rien retenir, sans rien retenir, oui, sans rien retenir. Oh Jésus. Oh Jésus, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer, t'élever, glorifier ton nom encore, Seigneur, ce matin. Parce que nous n'avons que toi. Nous venons à tes pieds. Nous voulons t'écouter. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi, Seigneur. Parle-nous. Alléluia. Seigneur, nous voulons manger à ta table. Nous voulons, Seigneur, nous abreuver de toi. Remplis-nous, Seigneur, oh Dieu, de ta sagesse, de ta connaissance, au moyen de ta parole. Seigneur, merci. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, je te reconnais, bien-aimé. Aussi nombreux, Seigneur, qu'ils sont maintenant, et ceux qui pourront nous suivre après. Seigneur, que ta grâce se déverse, Seigneur, sur chaque personne, Seigneur, dans chaque famille, Seigneur, qui est connecté maintenant, au nom de Jésus, que ta faveur, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, que l'onction, Seigneur, de la connaissance de Dieu, éternel des armées, la soif de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, oh éternel, répands, Seigneur, sur ton peuple, au nom de Jésus. Merci pour les effets de cette parole sur chaque vie. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Aujourd'hui encore, Père, tu nous rends utiles dans ta moisson. Oh, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être un instrument fidèle, fidèle, Seigneur, afin que ton peuple soit béni et que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh. Bien-aimé, élevez le roi des rois là où vous êtes. Sanctifiez le roi. Glorifiez le Saint d'Israël. Alléluia. En lui nous avons pleinement tout. Il est la source de notre paix. Alléluia. C'est lui, l'auteur de notre joie. Notre fidèle ami. Oh.
Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Oh, c'est merveilleux. Quelle grâce de connaître ce grand Dieu. Et surtout, quel privilège de pouvoir le servir. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue donc à notre culte dominical en ligne. Nous savons qu'à travers le monde aujourd'hui, l'Église universelle célèbre la Pentecôte. C'est vrai que nous disons souvent que la vie chrétienne n'est pas une question de date, de fête chrétienne, parce que nous savons que Jésus-Christ habite en nous et le Saint-Esprit habite en nous. Et en cela, nous pouvons célébrer notre Pentecôte tous les jours parce que le Saint-Esprit est en nous. Mais nous comprenons que c'est une journée où, bien aimé, chacun peut apprécier combien Dieu est bon en laissant son esprit en nous, son esprit saint dans des vases de terre. Mais nous reviendrons sur la Pentecôte cette semaine qui commence, parce que nous avons un grand séminaire du 4 au 6 juin, donc de jeudi à samedi, de 17h à 18h30 sur le Saint-Esprit. Le thème que Dieu nous a inspiré, c'est, bien-aimé, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà. Et là, nous reviendrons sur le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous avons une pensée que nous voulons partager avec vous. Et j'en parle depuis quelque temps. C'est notre position en Christ. Ma position en Christ. Votre position en Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous savons que en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. La Bible dit que voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Et en cela, la Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Mais quelle est la position du chrétien en Christ? Quelle est notre nouvelle position? Qu'est-ce qui a changé depuis que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce qui a réellement changé dans nos vies? Notre position en Christ. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 6. La Bible dit, il nous a ressuscités. Qui? C'est Dieu. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ici, nous avons déjà une indication. Donc, Dieu nous a ressuscités ensemble avec qui? Avec Christ. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, avant de parler de la résurrection, bien sûr qu'il faut d'abord passer par la mort. Et la Bible dit dans Romains 3, verset 23, tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23 dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, si nous prenons Colossiens 3, verset 3, nous allons comprendre que en réalité, nous sommes morts avec lui, et c'est comme cela que Dieu nous ressuscite également avec lui. Avec qui? Avec Jésus. Colossiens 3, verset 3. La Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ avec Dieu. Éphésiens 2, verset 6 que nous avons lu nous dit que
Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Nous savons que Christ est mort et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, bien-aimés, ils entrent dans cette réalité spirituelle de la mort et de la résurrection avec Christ. Et quand Dieu nous ressuscite ensemble avec Christ, et bien-aimés, la Bible dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc nous voyons que notre nouvelle position est liée à la position de Christ, puisque notre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Donc la position du chrétien, sa nouvelle position, quoi qu'étant sur la terre, notre nouvelle position, bien-aimé, est liée à la position de Christ. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. La vie de ceux qui ont reçu Jésus-Christ est cachée avec lui en Dieu. Alléluia. Alors, si notre position est liée à la position de Christ, il convient maintenant de vérifier dans la parole de Dieu quelle est la position de Christ. Éphésiens 1. Lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Éphésiens 1, 15 à 23. La Bible dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé, donc il a déployé cette puissance, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Oh, on s'arrête là un peu. Ici, Éphésiens 1 verset 20 nous indique la position actuelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si Colossiens 3 verset 3 nous dit que nous sommes morts et nous sommes par ailleurs ressuscités avec Christ et que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu, donc la position qu'occupe Christ aujourd'hui est notre position. Alléluia, c'est merveilleux. Christ est où? Si nos vies sont cachées avec Christ en Dieu, mais où est Christ? Alléluia. Christ, la Bible dit que Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc nous sommes, bien-aimés, avec Christ dans les lieux célestes. Notre position en Christ, nous sommes avec Christ dans les lieux célestes. Oui, ma soeur, vous. Oui, mon frère, vous qui avez reçu Jésus-Christ, vous êtes morts avec lui, ressuscités ensemble avec lui, et vous êtes assis avec lui. Où? Dans les lieux célestes, bien-aimés, pas à gauche, mais à la droite du Père. C'est la position du chrétien. Alléluia. Mais suivez, c'est pas fini. Alléluia. Paul a reçu la révélation. Et à cette position-là, bien-aimé, Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis, Dieu a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Et il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est la position de Jésus.
Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination. Donc si nos vies sont cachées avec Christ en Dieu, ça veut dire sa position actuelle est notre position. Nous aussi, nous sommes assis avec Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Donc nous partageons la position avec Christ. Il a dit avec lui. Nos vies cachées avec lui en Dieu ou dans les lieux célestes. Je veux te dire que tu es céleste. Sur la terre, mais tu es céleste. Alléluia. Donc quand les dominations se présentent pour t'attaquer, tu connais ta position, tu es au-dessus. Quand les méchants se liguent contre toi, tu connais ta position, tu es au-dessus. Alléluia. Quand les petits sorciers, eux là, ils volent très bas, tu es à un autre niveau. Tu voles à haute altitude, bien-aimé. Et ils sont en bas. Tous ceux que vous connaissez, que je n'ai pas le temps de citer, je ne vais pas faire leur publicité ici, ils volent très bas. Ce sont des moineaux. Ceux qui sont en Jésus, ils volent très haut. Ils sont assis à la droite du Père avec Christ. Et ça, c'est la vérité spirituelle qui commande à la vie des saints. C'est ça notre position. Qu'on ne te dise pas autre chose. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas conscience de tous les privilèges et de tous les acquis que nous avons en ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Un jour, mon pasteur disait, si tu veux savoir qui tu es et quelle est ta position, demande aux sorciers de ta famille. Ils te diront comment est-ce qu'ils te voient la nuit. Voilà notre position. Au-dessus des dominations, au-dessus de la malédiction, au-dessus des sorciers, au-dessus des démons. Nous sommes au-dessus. J'entends quelqu'un dire, je suis au-dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, quelle est notre position donc? Dans les lieux célestes, avec Jésus-Christ, en Dieu. Au-dessus. C'est pour cela que Jésus peut dire, je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher sur. Parce qu'on marche sur ce qui est déjà placé sous nos pieds. Parfois nous passons du temps à nous battre avec des situations qui nous sont tellement inférieures qu'il suffit simplement de marcher sur elles. Je suis en train de prier pour que tu te rendes compte de ce que Dieu a déposé en toi, une telle puissance qu'il te suffit de marcher sur l'ennemi, mais pas de passer ton temps à te battre. Quelqu'un dit un bon amen. Dieu le bénit. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Jésus l'a dit dans Matthieu 28, verset 18. Dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout a été mis sous ses pieds. Et Dieu l'a donné chef suprême, pour chef suprême à l'église. C'est lui la tête de l'église et nous sommes son corps. Si la tête, est-ce que la tête seule peut s'asseoir à la droite du Père? Non. La tête appartient à un corps. Donc si il est assis à la droite du Père, nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que tout ce qui t'a tourmenté, tu vas marcher sur ça maintenant. Tu vas écraser tout ce qui t'a troublé. Parce qu'à un moment, tu n'étais pas conscient de ton identité. Tu es au-dessus. Ce qui te terrorisait sera terrorisé. Parce que tu es conscient de ton identité maintenant. Tu es conscient de ta position. Si tu travailles avec les gens de l'autre côté, ils t'ont dérangé pendant un temps. Maintenant que tu as la vérité, je veux que tu exerces ton pouvoir là où tu es. La position de chacun se saura. Il y a des gens que Dieu a définitivement mis en bas. Et il y en a que Dieu
à positionner en haut. Cette position ne changera pas. Et personne ne peut la changer. Mais il nous revient, bien-aimés, d'en prendre conscience. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Donc c'est ça notre position. 1 Corinthiens 15, verset 48, il dit: tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Nous sommes des célestes. Oui, nous sommes des célestes. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu sais, tant que tu ne découvres pas ton identité et les privilèges qui sont liés à ton identité, tout le monde peut se jouer de toi. Il nous arrive de pleurer devant les situations qui n'en valent même pas la peine. J'entends quelqu'un dire: je suis céleste et la terre ne peut pas me contrôler. Ceux de la terre n'ont aucune emprise sur nous. Nous sommes des célestes. Quelqu'un qui est dans l'occultisme n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu ou un du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là où tu fléchis tes genoux, tu élèves le roi des rois. La gloire de Dieu descend. Dans ces rayons-là, l'ennemi ne peut pas opérer. Nous sommes des célestes. Alléluia. Oh mon Dieu. Jésus. Alléluia. Oh, ce sont des vérités basiques, mais que nous devons bien sûr nous rappeler. Alléluia. 2 Pierre 1, 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voyez-vous, dans cette position, l'entrée dans le royaume nous est pleinement accordée. Pourquoi? Parce que nous sommes avec Jésus. Jésus nous assure la pleine entrée dans le royaume. Nous sommes célestes. Alléluia, c'est ça notre position. Et Matthieu 5, verset 14, il dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes situés sur la montagne. Sur. Il y en a qui sont au bas de la montagne. Mais nous, Dieu nous a placés sur la montagne. Et personne ne peut te faire descendre, sinon toi-même. C'est ça notre position. Oh mon Dieu. Nombre 23, verset 9. Quand Balaam parle d'Israël, il dit ceci: je le vois, donc je vois Israël du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. C'est ça notre position. Nous sommes un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes un peuple qui, bien aimé, a sa demeure à part. Tu as ta demeure à part. C'est comme cela que Paul va dire: si je suis dans ce monde, je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Tu as ta demeure à part. Qu'on ne te mélange pas. Et de toute façon, Dieu va te distinguer. Et s'il y a quelqu'un qui entend cela, qui dit un bon amen: j'ai ma demeure à part. Même si je suis dans cette famille, je ne subirai pas les réalités spirituelles, des coutumes, sorcellerie, malédiction de cette famille. Moi, je suis céleste. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons voir, bien aimés, rapidement, quels sont les privilèges qui sont liés à notre nouvelle position. Quels sont les privilèges liés à notre position en Christ? Vous savez, bien aimé, qu'à tout statut, qu'à toute position correspondent aussi des bénédictions, mais aussi des combats.
La nature de nos combats est liée à la position que nous occupons et à la situation que nous occupons. Notre statut va nous prédisposer à un type donné de combat que n'aura pas tout le monde. À un type donné de défis et d'épreuves. Les épreuves, les combats, même les tentations correspondent au niveau de chacun. Alors, quels sont, bien aimés, les privilèges qui sont liés donc à notre nouvelle position? Dans ces privilèges, il y a deux aspects. Il y a les bénédictions. Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Parce que nous partageons la position céleste avec Christ, alors nos bénédictions aussi, bien-aimés, sont d'ordre céleste. Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Parce qu'il s'agit d'abord d'une position comment spirituelle. Parce que physiquement vous êtes sur la terre, physiquement vous travaillez quelque part, physiquement vous appartenez à une famille qui est telle qu'elle est, bien-aimé. Mais spirituellement, vous êtes céleste. Voilà pourquoi la nature de vos combats est hors des gens. Parce que vous n'êtes pas à leur niveau. Vous avez des problèmes d'un autre niveau. Et si nous parlons des bénédictions, donc les célestes ont droit aux bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est formidable. Qu'est-ce que la Bible dit d'autre? Alléluia. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 10, que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dans notre position, bien-aimés, où notre vie est cachée avec Christ en Dieu, donc notre position céleste, nous avons droit à la bénédiction céleste et nous avons pleinement tout en Christ. Dans cette position-là, pleinement tout. Même toi qui n'as encore rien, tu n'as rien. Tu as pleinement tout en Christ. Mais après, c'est un problème de manifestation. C'est un problème de timing. C'est un problème de destinée. C'est un problème d'agenda de Dieu. Parce que Dieu a un agenda pour chacun. Mais en réalité, nous avons en Christ pleinement tout. Voilà pourquoi vous n'êtes pas bousculés par les choses de ce monde. Parce que Christ en vous, en réalité, il apaise vos inquiétudes. Il étanche votre soif. Vous bénissez Dieu quand ça arrive dans vos mains. Mais vous savez que vous avez pleinement tout. Vous ne courez pas après des positions terrestres. Parce que vous avez en Christ la meilleure position possible. Alléluia. Oh Jésus. Quand les gens se battent dans le monde, quand les gens sacrifient leur famille pour acquérir des positions, nous avons déjà la meilleure position. Nous sommes assis avec Christ bien-aimé dans les lieux célestes, à la droite du Père. Il a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que là où je serai, vous aussi vous y soyez. Jean 14, verset 3. Jésus. Nous avons pleinement tout en lui. Donc en Christ, même si nous n'avons pas encore saisi, nous savons que nous avons. Nous avons ce que le monde cherche. Nous l'avons en Christ. Et Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Au temps de Dieu, nous saisirons. Mais nous avons déjà la chose. Ça, le monde ne peut pas comprendre. Mais les saints comprennent. Nous avons dit, il y a des bénédictions, mais il y a aussi des combats. Éphésiens 6, versets 12 à 13 dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que nous avons une position céleste, alors, bien aimés, nos combats aussi sont d'ordre céleste. Nous ne combattons pas contre les choses de la terre. Les combats des chrétiens sont tous des combats difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils combattent, ils luttent contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Ne te plains donc pas pour dire pourquoi est-ce que mes problèmes sont toujours... Oui, parce que tu es céleste. Comme tu es céleste, tes problèmes, c'est d'un certain niveau, d'une certaine hauteur. Tes combats, tes épreuves répondent à ton niveau. Si tu es bien-aimé, je ne sais pas, en terminale, on ne va pas te donner un exercice de la 3e, non. Tes combats correspondent à ton niveau, correspondent, bien-aimé, à ta position. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela que pour se sortir de ces combats, bien-aimés, il ne faut pas des armes terrestres, il faut des armes spirituelles. Parce que dans les lieux célestes, c'est une question spirituelle. Combat spirituel, défense spirituelle, armes spirituelles. Et verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc ces combats des lieux célestes, ces combats de notre niveau, ces combats où le diable s'acharne sur toi, où les sorciers s'acharnent sur toi, où les démons s'acharnent sur toi, bien-aimé, ces combats, tu vas sortir vainqueur en utilisant les armes spirituelles, les armes de Dieu. C'est comme cela que nous sommes assis à sa droite. Nous allons prendre les armes dans le dépôt de Dieu, dans le magasin d'armes de Dieu. C'est un magasin équipé. Là-bas, nous avons des armes qui répondent à tout type d'attaque. Nous avons l'armement adapté à toute menace. Alléluia. Nous avons des armes qui protègent la tête, qui protègent, bien aimé, le tronc, qui protègent les pieds. Nous avons l'épée. Vous connaissez ces armes. Alléluia. Nous avons la vérité comme ceinture. Nous avons la cuirasse de la justice, le casque du salut. Alléluia. Le bouclier de la foi. Nous avons l'épée de l'esprit. Alléluia. Et nous avons les ailes de l'évangile à nos pieds. Quand tu es ainsi équipé, l'ennemi peut se lever le jour, la nuit. Il ne peut rien contre toi parce que tu as la dotation céleste. C'est comme cela d'ailleurs que pendant le séminaire du Saint-Esprit bien-aimé, nous allons prier pour que les chrétiens soient dotés, que les chrétiens reçoivent l'équipement divin qui leur permet, bien-aimé, de résister et de tenir face à l'ennemi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc notre position nous donne droit de bénédiction, mais nous expose aussi à des combats célestes avec les esprits méchants. Gloire au Seigneur. Et d'ailleurs, parce que nous sommes situés au sommet de la montagne, quand tu es situé au sommet de la montagne, tu ne peux pas te cacher. Ne sois pas étonné que tout le monde ait les yeux sur toi parce que tu brilles. Parce que tu es différent. Parce que tu es le repère. Parce que tu es la référence. Et tout le monde voudra s'essayer contre toi. Quand une personne a quelque chose à prouver, il vient s'essayer contre toi. Parce que tu es la référence. C'est normal. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais nous avons l'assurance, bien-aimés, que dans tous ces combats, la Bible dit dans Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Le diable viendra te combattre. La famille peut te combattre. Les méchants peuvent te combattre. Les esprits méchants peuvent te combattre. Les démons, les dominations, les autorités. Tout cela peut. Mais le Seigneur dit dans toutes ces choses. Dieu n'a même plus le temps de citer. Il rassemble, il dit dans toutes ces choses. Nous sommes dans la position de plus que vainqueurs. Ce n'est pas notre combat. Jésus a déjà combattu et il nous donne, bien aimé, simplement le bénéfice de sa victoire. Il partage sa victoire avec nous. Et comme nous n'avons pas combattu, alors nous sommes dans la position de plus que vainqueurs. Donc toutes ces choses, c'est comme le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Toute puissance à Sangisi Bango, toute puissance de l'ennemi. Écoutez, la Bible dit quoi? Et rien, ça veut dire quoi? Toutes ces choses, quand on multiplie par 0, ça s'annule.
et rien ne pourra vous nuire. Dans cette position que nous avons, toutes les actions de l'ennemi sont multipliées par 0. Pourquoi? Parce que nous sommes d'office plus que vainqueurs. Celui qui te cherche noise, d'office il est vaincu, parce que toi tu es plus que vainqueur. Celui qui combat ta destinée, celui qui combat tes projets, celui qui combat ta vie, il se met en danger lui-même. Parce qu'on ne combat pas quelqu'un, une personne que Dieu a déjà déclarée plus que vainqueur. Ces combats, pour toi, ont l'impression d'être actuels. Mais pour Dieu, c'était déjà fait. C'était déjà fait. Tu sortiras plus que vainqueur de cette épreuve. Tu sortiras plus que vainqueur de cette situation. Parce que ce combat a déjà été livré par ton maître à la croix. Quelqu'un dit un bon amen. Jésus a dit tout est accompli. Et il les a tous multipliés comment? Par 0. Et il dit viens maintenant. Dès que tu crois en Jésus, tu es mort et ressuscité avec lui. Et il te prend automatiquement. Il s'assoit avec toi à la droite du Père. Et sa victoire est ta victoire. Tous ceux qui te combattent sont en bas. Bon, c'est dommage que parfois tu vois un chef qui descend se battre avec les gens qui sont en bas. C'est ça qui est... Oui. C'est ça notre problème. C'est ça. Que Dieu nous aide. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans cette position, ils nous feront la guerre. Alléluia. On nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Qui le dit? C'est Jérémie 15, verset 19. Ils te feront la guerre. Dieu va laisser faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es dans une position où ils ne peuvent pas te vaincre. Ils ne peuvent pas. Et parfois tu vois ça même en songe et tout, mais tu te réveilles quand même. Pour eux, tu es mort, mais le matin tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es quelqu'un que Dieu a placé à un autre niveau. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ils peuvent rassembler toutes les meilleures armes possibles. Mais dans ta position, toutes les armes, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en jugement contre toi, tu peux la condamner. Personne ne peut ni t'accuser, ni te condamner. Pourquoi? Parce que tu es élu et Dieu t'a déjà mis là, à sa droite, avec Jésus. Ésaïe 54, verset 16. Alléluia. J'aimerais simplement réveiller ou éveiller l'attention de quelqu'un pour te rappeler ta position en Christ. Ça ne se négocie pas. C'est déjà fait. C'est arrêté. C'est la position de tout chrétien. Si tu as Jésus en toi, bien-aimé, ta vie est cachée avec lui en Dieu. Et tu es assis avec Christ à la droite du Père. Au-dessus des dominations des principautés et de ces choses qui dérangent les gens sur la terre. Ça, c'est notre position. Alléluia. Oh, c'est fort. Écoutez la déclaration de Balaam. Nombre 23. Alléluia. Verset 6 à 8. Il retourna vers lui. Et voici Balak se tenait près de son holocauste. Lui et tous les chefs de Moab. Balak avait demandé à Balaam de maudire Israël, vous le savez. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, ça dit maudit Israël. Viens, sois irrité contre Israël. Écoutez maintenant ce que Balaam dit dans le verset 8 de Nombre 23. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Dans la position où tu es assis à la droite du Père, personne ne peut te maudire. Ils peuvent toujours essayer, mais ça ne te touchera pas. Pourquoi? Tu es immunisé. Ta position te donne une immunité, nous allons le comprendre tout à l'heure. Tu as l'immunité céleste, comme on parle de l'immunité diplomatique. Il y a des choses qui ne peuvent plus t'atteindre. Tu es, bien-aimé, là où tu es, mais tu es céleste. Et la réalité de là où tu es ne peut pas te toucher. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Alléluia.
aucune malédiction ne peut fonctionner sur ta vie. Parce que pour toi, Jésus a été pendu à la croix. La Bible dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Il a porté sur lui ta malédiction pour que toi tu profites de la bénédiction qu'il a donnée en échange. Il a donné sa vie pour sauver les nôtres. Personne n'a le droit de te maudire. Et bien aimé, n'accepte pas. Oh, je suis maudit. Oh, qui peut te maudire dans ta position? Qui? Dès qu'on nomme quelqu'un, pas on donne le texte, bien aimé, automatiquement son statut change. Son statut change. Si Dieu est d'accord avec toi, qui peut être contre toi? Comment puis-je être irrité contre une personne contre qui Dieu n'est pas irrité? Hein? Qui? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, si Dieu t'approuve, qui peut s'opposer? Qui peut contester avec Dieu? Qui peut annuler les desseins de Dieu? Qui? Voilà ta position, ma soeur, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Balaam va ajouter, ni l'enchantement ni la divination ne peuvent rien contre Jacob et Israël. La sorcellerie de votre famille ne peut plus fonctionner sur toi parce que tu es céleste. Ils ont des gens qui veulent sacrifier. Ça ne marchera pas sur toi parce que toi, tu as demeure à part. Alléluia. Il dit, je le vois sur des rochers. Tu es comme sur un rocher. Pour te voir, il doit prendre les jumelles. Et même quand il envoie une flèche, ça ne peut pas t'atteindre. Tu es hors de portée des actions des sorciers. C'est trop bas. Oh. Même s'ils font des cérémonies, ça ne peut pas te toucher. Ça ne peut pas toucher à tes enfants. C'est un peuple qui a sa demeure à part. J'ai ma demeure à part. Il faut le déclarer. Je suis placé au sommet de la montagne. J'ai ma demeure à part. La sorcellerie de cette famille ne peut pas me toucher. La malédiction qui opère dans cette famille ne peut pas m'atteindre. J'ai ma demeure à part. En Christ, je suis dans les lieux célestes avec lui. Assis où? À la droite du Père. Un sorcier peut aller te prendre là-haut à la droite du Père. Hey! Comment? Il y a niveau et niveau. Alléluia. Voilà pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure alors par rapport à notre situation sur la terre? Parce que j'ai dit que nous sommes célestes, mais de façon physique, nous sommes quand même sur la terre. Qu'est-ce que la Bible dit de notre situation sur la terre? 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Voyez-vous? Donc sur la terre, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes en mission sur la terre, mais ambassadeurs pour Christ. Il nous a envoyés sur la terre le représenter comme si Dieu exhortait par nous. En travaillant ce message, j'ai remplacé exhorté par beaucoup de choses. Comme si Dieu travaillait par nous, comme si Dieu opérait par nous. On ne voit pas Dieu. Mais est-ce qu'on peut voir Trump ici? Non, mais on connaît l'ambassadeur des États-Unis qui représente Trump. Tout ce qu'on peut faire au Congo ici, on ne peut pas toucher à l'ambassadeur des États-Unis. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il est au Congo, mais il est payé, il est régi par les lois américaines. Et ici, il s'arrange seulement pour ne pas créer des problèmes, des tensions. Mais sinon, son salaire, tout, bien aimé, est payé par son pays d'origine. Alléluia. Nous remplissons les fonctions d'ambassadeurs. Et dans notre communauté, Dieu a dit cette année, c'est l'année de l'excellence. Son excellence. Un chrétien sur la terre, bien-aimé, c'est un ambassadeur pour Christ. L'ambassadeur du royaume le plus puissant. Alléluia. L'ambassadeur du royaume que la terre ne peut pas contrôler. Les lois de la terre ne peuvent pas te contrôler. Les lois de ton quartier ne peuvent pas contrôler. Les lois de la famille où tu es né ne peuvent pas te contrôler. En
Jésus-Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues comment? Nouvelles. Tu as l'immunité céleste. Voilà pourquoi tu es ambassadeur pour Christ. Voilà ma position en Christ. Oh. Yes. Alors bien sûr que cette position nous impose, nous donne des droits bien sûr, mais nous impose aussi certains devoirs. Quelle doit être notre vie? Notre vie, bien-aimée, doit être digne du nouveau statut et de la nouvelle position que nous occupons. Parce que nous sommes célestes, Colossiens 3, verset 2 dit que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles de la terre. C'est ce que la Bible dit. Parce que nous sommes célestes. Et Romains 12, verset 2 dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Pour que nous croyions, que nous acceptions qu'étant sur la terre, en réalité, nous sommes célestes. Ça demande un renouvellement de l'intelligence. Et c'est là notre problème. Nous ne comprenons pas que quoi que sur la terre, mais en réalité, nous dépendons du ciel. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. 1 Pierre 1, verset 15 dit, celui qui nous a appelés est saint. Nous aussi, nous devons être saints. Nous dépendons, nous partageons, bien aimé, la position de sainteté avec Christ. Donc, nous devons être saints. Vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, 15 à 16. Nous devons donc mener une vie digne de notre nouvelle identité, de notre nouvelle position et du statut que nous avons acquis en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit dans Timothée 5, verset 25, que si nos premières œuvres, les œuvres d'avant, quand nous étions encore le vieil homme, ont été connues de tous, maintenant que nous avons une nouvelle position, nos nouvelles œuvres liées à notre nouvelle identité, à notre nouvelle position, doivent être aussi manifestes. Et ces œuvres-là, Éphésiens 2, verset 10 dit que Dieu nous a créés, bien aimés, il nous a formés. Et il a préparé d'avance ces œuvres-là pour que nous les pratiquions. Donc, notre nouvelle position, notre nouvelle identité nous impose, bien aimé, une vie de sainteté. Nous impose, bien aimé, des œuvres dignes de Christ. Des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et cela est possible avec le Saint-Esprit. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et celui qui a le Saint-Esprit va te donner, bien aimé, va créer en toi la nature de Christ et imprimer en toi le caractère de Christ. Et tu seras capable de reproduire les œuvres de Christ. C'est là qu'on nous appelle chrétiens, ceux qui sont comme Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Cela n'est possible qu'avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons parler du Saint-Esprit pendant ce séminaire de 3 jours. Quand le Saint-Esprit descend sur une vie, il y a une révolution qui se fait. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra nous équiper. Il viendra imprimer, comme je l'ai dit, la nature de Christ en nous et le caractère de Christ en nous pour nous rendre capables de le manifester sur la terre. Et le monde attend les célestes, la manifestation des fils de Dieu, la manifestation de ceux qui sont assis à la droite du Père. Même s'ils sont sur la terre, on veut voir comment est-ce que la vie se passe au ciel, mais sur la terre. Voilà pourquoi quand Jésus a appris la prière aux disciples, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette volonté sur la terre, comment elle va se faire? C'est par les célestes qui sont ambassadeurs, qui sont en mission sur la terre.
c'est nous qui pouvons démontrer la réalité du royaume de Dieu dans notre nation. Démontrer la réalité du royaume de Dieu dans notre église, dans nos familles. Le Saint-Esprit va nous rendre capables de cela. Voilà, bien-aimés, ce que Dieu m'a donné à partager avec vous. J'aimerais que tu acceptes cette réalité. En ayant donné ta vie à Jésus, tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les malédictions sont passées. Les fautes anciennes sont passées. Parce que tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec lui. Et tu es assis ensemble avec lui à la droite du Père dans les lieux célestes. Et par cette mort et cette résurrection, ne sais pas que Christ t'a justifié, il t'a lavé, il t'a purifié. Tu n'es plus la même personne. Plus personne ne peut te condamner. Et quand on te voit, on voit le reflet de Christ. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Nous sommes l'image du grand vainqueur de Golgotha. J'aimerais que tu pries là où tu es. Dis, Seigneur, j'accepte qu'en toi, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont réellement passées. Toutes choses sont nouvelles dans ma vie. Ma vie passée ne peut plus me rattraper. Les malédictions ne peuvent plus me rattraper. Je suis une nouvelle créature. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oh. Je ne suis plus esclave de la peur. J'ai une nouvelle position. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont les célestes. Tel est Jésus, tel je suis. Sur la terre, je suis ambassadeur pour Christ. Et Dieu agit par moi. Dieu parle par moi. Dieu bénit par moi. Dieu travaille par moi. Alléluia. Je suis envoyé dans ma famille pour apporter la lumière. Envoyé dans ma nation pour apporter la lumière. Parce que dans ce monde, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Une ville située sur le sommet de la montagne. Les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes ne peuvent rien contre moi parce que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire parce que j'ai compris ma nouvelle identité. Je m'approprie de ma nouvelle identité, les privilèges, les avantages de mon identité en Christ. En Christ, je suis plus que vainqueur. En Christ, toute arme forgée contre moi est nulle et de nul effet. En Christ, toute langue qui s'élève au jugement contre moi, je la condamne. En Christ, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Oh Jésus. En lui, j'ai pleinement tout. En Christ, je suis en bonne santé. Tel il est, tel je suis. En Christ, je suis béni parce qu'à la croix, il a pris ma malédiction. En Christ, je suis en bonne santé parce qu'il a porté ma maladie. Alléluia. Par ses maîtrissures, j'ai le droit d'être guéri. J'ai la guérison par les maîtrissures de Jésus. L'humiliation, la honte ne sont pas mon partage parce que lui a accepté la couronne de honte, la couronne d'épines pour que moi je porte la couronne de gloire. Je n'ai plus peur. Je me lève conscient de mon identité. Je suis immunisé. J'ai l'immunité céleste. Comme la terre parle de l'immunité diplomatique, moi j'ai l'immunité céleste. Je suis ambassadeur pour Christ. Personne ne peut me toucher. Alléluia. Oh Jésus. Les portes s'ouvrent à moi parce que j'ai l'immunité céleste.
Saint-Esprit maintenant. Oh. 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 On t'a fait peur pendant longtemps. Mais là, tu as compris ton identité. Relève-toi. Jouis des avantages liés à ta position. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Soyez revêtus de puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Relevez-vous. Bannissez la peur. Vous appartenez au plus grand royaume. Un royaume imbattable. Et vous êtes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père de gloire, je te présente ma soeur et mon frère. Je te présente cette famille. Merci pour ces vérités. Notre position en Christ. Alléluia. Que tous les avantages, tous les privilèges, tous les droits liés à cette position en Christ, à notre nouvelle position en Christ, soit notre partage, soit le partage de ma soeur et de mon frère qui me suivent maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun reçoive le plein héritage lié à sa position en Christ. Car nous avons pleinement tout en toi, Seigneur. Et nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Vous serez la terreur de vos ennemis. Ils reculeront, ils tourneront le dos, ils s'enfuiront devant vous. Si vous le croyez, dites Amen. Voilà ta nouvelle position. Sois-en conscient. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est réel. Exerce ton pouvoir. Jouis de tes privilèges. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons avec vous acclamer le Seigneur. Là, vous êtes à la maison, acclamez le Seigneur. Et célébrez votre nouvelle position. Célébrez votre nouvelle identité. N'oubliez jamais cela. Marchez avec cela. Quand vous entrez dans l'avion, dites-vous qu'il y a un ambassadeur qui est entré. Vous entrez dans un bureau, c'est un ambassadeur qui est entré. Vous allez à l'ambassade, c'est un ambassadeur qui est entré. Hein? Ce qu'on appelle excellence. Voilà, bien-aimés, je suis content d'avoir délivré cette pensée, ce message. Et n'oublions pas, jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6, de 17h à 18h30, nous avons notre grand séminaire de Pentecôte. Il y aura les fusions du Saint-Esprit et l'équipement. Il y aura des dons, des charismes qui vont se répandre. Souvent, on dit non, il faut qu'elle pas. Ça se passera là où tu es dans ta maison. La puissance de Dieu descendra, comme j'ai suivi quelques témoignages, où le Saint-Esprit a touché toute une famille. Et c'était loin, je ne les connais même pas, ils sont au loin. Et vous allez faire cette expérience avec le Saint-Esprit. Ne manquez pas, partagez, prenez rendez-vous, arrangez votre programme par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui m'ont accompagné. Soyez bénis et que vous aussi, vous bénéficiez, en tout cas vous expérimentiez les bénédictions liées à votre nouvelle identité. Je n'oublie pas toute l'équipe technique que vous ne pouvez pas voir. Ce sont les héros dans l'ombre, mais le Seigneur sait rémunérer chaque ouvrier. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Sois ma louange. Oh, sois Seigneur. Sois Seigneur.
reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois, Seigneur.